de pérenne, de stable et de florissant. Ça va mettre le temps, ça va aller petit. Bienvenue en tease. Bon, j'ai failli foutre le feu au local, mais tout va bien. Salut à tous, bienvenue pour cette 3e saison d'Au cœur de l'extrême. Alors, rassurez-vous tout de suite, personne n'a été blessé et rien n'a brûlé. On n'est pas passé loin du drame, mais finalement, tout s'est déroulé à la perfection. Donc, première émission de cette 3e saison d'Au cœur de l'extrême. Grosse différence avec les deux précédentes qui étaient réalisées pour la télévision et ensuite que je mettais sur la chaîne YouTube. Là maintenant, c'est 100% YouTube, la faute au foot quand même. Hein. Il y a beaucoup de foot en télé, donc s'il y a beaucoup de foot, il y a moins de sport extrême, en tout cas pour l'instant. Cette 3e saison, elle va durer 12 mois, ou peut-être un peu moins, ça va dépendre. J'essaye de trouver une chaîne de télé qui aimerait reprendre le projet, donc on verra bien. Et finalement, c'est pas plus mal de passer un petit peu de temps sur YouTube, parce que ça permet des nouvelles choses. Par exemple, le reportage que vous allez voir dans quelques secondes, si je l'avais intégré dans une émission telle qu'elles existaient jusqu'à la fin du mois de juin dernier, j'aurais dû le couper à 3 ou 4 minutes. Là, je me suis lâché, ça fait 20 minutes, et c'est 20 minutes très remplies, qui vont vous plonger au cœur d'Antise, la marque de skate lyonnaise, avec Julien et Baptiste. Vous allez voir un petit peu les rouages de la société, et surtout avec Julien, on va avoir la chance de découvrir la collection d'Antise, c'est-à-dire les boards depuis la création de la marque, et là, on se situe quelque part entre le skate et les œuvres d'art. L'histoire d'Antise, c'est une bande de copains qui essaie de gagner sa vie en tant que professionnel dans le début des années 2000 et qui y arrive, mais qui n'a pas de marque de skate dans laquelle on se retrouve. Attention à la première marche. Ici, on est dans la cave de Antise. Et c'est là où, pour l'instant, on n'a pas eu le temps, comme on a déménagé il n'y a pas longtemps, on n'a pas eu encore on n'a pas encore accroché toutes les planches dans le bureau. De toute façon, ça va être un peu compliqué parce que je pense qu'il y a 400 modèles uniques. Ce board là, c'est fait par Bente, qui était un de nos riders d'Antise. Il a fait ses planches. Je savais pas trop comment ça marchait, c'est pour ça que c'est assez... Il y a plein de... Les premières boards, il y a plein de défauts au niveau des graphiques. Et cette planche, elle est sortie au même moment que notre seconde vidéo, qui a eu un bon impact pour nous, c'était la Zen Movie. Et donc il y avait le DVD à l'intérieur de ces boards-là. On a eu toujours un style de skate qui était un petit peu décalé par rapport au mode de l'époque. On avait un skate beaucoup plus engagé, moins technique. L'idée, c'était de se retrouver, de monter un collectif et de produire des planches avec une identité qui nous correspond. Il y avait Julian Dickmans, Hugo Liard, Loïc Benoît et moi-même. Loïc Benoît, c'était le photographe d'Antise et surtout un des fondateurs, parce qu'on était 4 fondateurs. Et ça, c'est la planche photo qu'il a faite pour nous, une seule. Il y avait écrit, c'est ça, My first, I hope the last, Artie Pro Model. My mom will be proud. Je trouve ça cool. Ce qui était important pour nous, c'était de développer le skateboard européen. On avait comme exemple Cliché, qui était pour nous une réussite, qui vient de Lyon également. Et donc ça a été un exemple qu'on a essayé de suivre, mais après à notre façon, avec notre univers et nos envies. Ça, c'est la planche de Paul Labadie, qui était notre filmeur pour les 2 premières vidéos. The Filming, une reprise de Shining en fait. Donc ça c'est Polo. Et ça c'est Steve Forstner, qui était un des riders iconiques de la marque au tout début. Et de là, à partir de ce moment, on a commencé à faire une série de planches, les vendre, une seconde série, et puis pendant plus de 10 ans, ça a été du bénévolat, et on a toujours tout réinvesti pour faire grossir la marque. Et aujourd'hui, finalement, c'est professionnalisé.
Ça a été pour certains un outil de reconversion, parce qu'on n'est pas skateur pro toute sa vie, ça va vite. Et c'est un moyen de continuer de vivre de sa passion et de passer le relais à de nouvelles générations. La première board de Samuel Partex, son premier pro modèle. Ça a été fait par un pote à lui de Tours, avec son scooter, sa chérie de l'époque. Parce qu'Antis, c'est pas que des skateurs de renom, même certains sont beaucoup plus underground et sont pas si médiatisés que ça. Par contre, on estime qu'ils ont un vrai niveau de skate et qu'ils le méritent. Et à nous et à eux de toute façon, mais de pousser cette scène européenne qui n'est pas si connue et reconnue encore de nos jours, malgré une visibilité médiatique plus importante qu'il y a 15 ans. Ah, ça c'est drôle, ça c'est une planche. Ces planches-là, cette planche par exemple, c'est le même artiste. Il s'appelle Laguigui. Et Laguigui, dans les débuts des années 90, il y avait un mag de skateboard qui s'appelait No Way. Et il y avait une grosse association avec le plus gros skatepark qui était à Toulouse qui s'appelait les Petits Pois Sauteurs. Et Laguigui était l'illustrateur pour les Petits Pois Sauteurs et faisait aussi il y avait toujours des dessins et des illustrations dans le magazine No Way et ensuite il s'appelait Anyway et B-Side. Et donc lui c'était un acteur et un protagoniste du début du skate français finalement. Donc on avait fait une série de planches, c'était un très beau clin d'œil et un hommage pour son art et son travail, ses illustrations. C'est génial d'avoir collaboré avec Laguigui parce que il nous a fait rêver quand on était gamin. Les magazines, on les avait tous, on les a ouverts et puis c'était notre seul moyen d'information à part les magazines américains qui étaient déjà complexes à se procurer. Donc c'est moi qui suis en lien direct avec les shops pour tout ce qui est l'aspect vente. Après j'assiste Julien sur à peu près tout. Donc tout se fait à peu près à deux, ça va de la production aux quantités, au design, l'avis, on prend tous les avis, on discute, on s'engueule. Et puis à la fin on prend les décisions et ça se passe comme ça pour fait tout. À deux, on est obligé de tout faire tous les deux et savoir à peu près tout faire ce que fait l'autre. C'est un combat quotidien. Rien n'est jamais acquis. Et on est très peu à travailler. On est 3, 2 au local, 1 à Rouen. Et ça reste une toute petite structure. Par contre, on est libre. On peut avoir des décisions rapides. Et notre créativité n'a pas de limite. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, travailler dans le skateboard, faire vivre cette petite structure grâce au skateboard, c'est mine de rien beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps et beaucoup de passion. Et au final, voilà, c'est pas ce qui est peut-être le plus rentable au monde, mais ça a le mérite d'exister. Et aujourd'hui, si tu veux vivre du skateboard, t'as pas le choix. C'est comme ça que ça se passe. Donc tu peux pas être un gros du jour au lendemain. On n'a pas l'envie d'être un gros du jour au lendemain. On fait comme on peut, le mieux possible. Et la réalité, elle est qu'on y arrive. Doucement, mais sûrement. Puis ça fait 15 ans qu'on est là. Donc ça veut quand même dire qu'on a le mérite d'être là. Ça, c'est la première planche de Marco. Marco, c'est notre graphiste aujourd'hui. Et ça, c'est la première planche qu'il a faite quand il était en stage il y a plus de 10 ans. Et finalement, on a gardé contact avec lui, c'est plus une relation d'amitié. Et maintenant, c'est lui qui nous fait toutes nos planches. Comme quoi, même un stagiaire peut devenir quelqu'un chez Antise et on prend en considération tout le monde, tout le temps, avec grand plaisir. Ça, c'est génial aussi. Ça, c'est assez récent. Ça, c'est Vincent Guillermin. Vincent Guillermin, c'est notre copain depuis toujours.
avec qui on partait en voyage, avec qui on skate à Lyon, et qui est artiste, qui fait de la sculpture, de la peinture, et on a toujours voulu faire quelque chose avec lui, on a pris énormément de temps. Et ça, cette planche, elle est sortie l'année dernière, avec des masques un peu, ça s'appelle une série, on l'appelle la série Rituel, il y a un petit côté Basquiat, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est que je pense que le skateboard est en croissance, de façon générale, parce qu'en termes de pratiquants, en termes d'infrastructures, on a quand même des skateparks aujourd'hui qui fleurissent de partout. On a de plus en plus d'acteurs qui font des skateparks, donc ça veut dire que concrètement, il n'y a pas que des skateboarders sur les skateparks, mais il y en a quand même une partie. Donc je pense que c'est en croissance. Après, tous les à côté du skate, c'est aussi en croissance aussi. On voit les cruisers, les longboards, on voit aussi. Donc c'est toute une famille qui grandit. Et après, est-ce que c'est pérenne ou pas, c'est toujours très compliqué. C'est des questions de mode, c'est des questions de tendance. Aujourd'hui, on est dans le coup, peut-être. Est-ce que dans 5 ans, ce sera toujours le cas, ce sera toujours le skateboard? C'est dur à dire, mais je pense pas que ça change forcément grand-chose à ce qu'on fait chez Antis, puisque on a toujours une vocation à faire quelque chose pour le milieu assez core du skate, et que ce milieu-là, même s'il est en croissance, vu que c'est une petite base, il n'y a pas trop de fluctuations entre avant et après. Donc tant qu'on reste dans notre créneau, si demain on se met à faire du mainstream avec Antis, on a peut-être des contraintes sur les ventes futures, mais là non. Je pense que sur le petit marché qu'on est, sur notre client type, on est dans les clous. Et cette base-là, elle sera toujours petite, voire moyenne, mais qu'on est à la bonne échelle. Ça c'est Navette, je te ferai voir après là-haut, parce qu'on a les premières planches qu'on a eues, premier pro modèle pratiquement, c'est Navette, qui est un tatoueur assez connu à Lyon, et même plus. On avait fait toute une série de collaborations avec eux, et notamment Navette, il a fait 2 planches, celle-ci et celle-ci. Et on était allé jusqu'au bout du truc, jusqu'au bout du concept, parce qu'on pouvait pas faire de tatouage, hein, c'est sûr. Par contre, on avait fait une sérigraphie limitée dans chaque board pour l'accrocher si tu avais envie, et de représenter vraiment leur boulot et leur art, et d'avoir une mise en avant de leur illustration. Voilà, puis tu avais même le sticker avec Jean-Luc Navette. Il vaut mieux qu'une planche soit skatée que accrochée. Il y a tellement de minots qui ont du mal à se procurer une board. Et puis voilà, le skate ça a toujours été éphémère, et c'est en termes de graphie, je veux dire, on abîme une planche, c'est très important. Et en même temps, c'est ce qui fait que une planche, ça devient une pièce unique, parce que toutes ces planches, à 80%, elles ont été skatées. Il ne doit plus en rester beaucoup dans le monde. En fait, on ne se positionne pas forcément en position de lutte. Je pense que si on était en position de lutte, on n'aurait peut-être pas ce format aujourd'hui. On aurait peut-être cherché à faire quelque chose de plus, où il y a peut-être plus de marge, plus de clients, où on aurait peut-être fait des skateboards pour Decathlon. Ça aurait peut-être été l'avenir pour une boîte pérenne et une boîte qui fait beaucoup de profit. Aujourd'hui, Antis essaye de faire des skateboards pour les skateboarders, avec cette identité très skate, de pouvoir faire voyager nos gars, de pouvoir faire de l'image, de pouvoir véhiculer ce qui est important pour nous. Et d'une façon générale, ça, c'est pas un bon business plan. Hein, c'est pas le business plan ultime, donc je pense pas que ce soit une fin en soi. On fait 4 collections par an. Et on doit sortir à peu près, je dirais, 15 modèles par collection. Ce qui fait 60 modèles par an, différents. L'équipe Antis, c'est déjà une famille. Ça veut dire que quand tu rentres dans l'équipe, c'est pas moi qui décide, c'est le groupe. Ça veut dire que pour avoir une nouvelle personne, il faut qu'il vienne en voyage avec nous, en tour. Et ensuite, c'est à l'unanimité que les skateurs, les plus anciens, les plus sages, décident si il y a une nouvelle recrue dans l'équipe. Comme on dit, on fait un crash test et en tour. Ce qui est important dans le skate, c'est de voyager et de se motiver entre Européens. C'était l'idée d'origine de la marque. Et le team,
c'est notre vitrine, c'est notre identité. Ils sont bons skateurs, mais ils sont des personnes accessibles, gentilles et humbles. Et qui n'ont pas besoin de grand chose pour voyager. L'important, c'est de découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, mais notamment des nouveaux spots. On est toujours dans la recherche constante de nouveaux lieux insolites, originaux, et on essaie de trouver des lieux qui n'ont jamais été réellement skatés. Donc l'équipe doit avoir, ou chaque rider doit avoir ce type de qualité, de s'adapter. S'adapter au voyage, s'adapter aux lieux, s'adapter aux gens et de partager. 3, 2, oh putain, c'est niqué. Ça après. En fait, si tu regardes, c'est un striptease. Petite dame qui fait très peur, qui se déshabille, et en fait, c'est un homme. Pareil, c'est dans un magasin aujourd'hui. Là, on a les nouveaux pro-modèles. Ça, c'est pareil, c'est assez drôle. Tu vois, toutes les veines sont en relief, on joue avec le bois. Ça, c'est Samu, qui est un rider finlandais. La planche de notre nouveau pro, Robin Bollian. Donc, il voulait avoir une histoire de requin. Il a dit que son surnom avec les requins, là, quand il part en compète, avec les compètes de ball, il l'appelle Joe. Donc on s'est dit, bah écoute, on va reprendre l'affiche des Dents de la Mer et puis on va la réinterpréter à notre façon. J'aime bien que le A mange la femme, c'est génial. Et là, t'as les planches team. Ça veut dire team, c'est les planches logo. Mais on fait des planches logo ultra basiques parce que les gens aiment bien avoir un gros logo et revendiquer la marque, j'allais dire. Donc tu as Antille, tu as le A comme ça. C'est pareil, après il y a des détails. Et ensuite on fait des séries photos. On a, en travaillant avec les tours de skate, on a toujours des photographes avec nous. Ou même les gars d'Antise font beaucoup de photos. Et ça c'est une planche de Ruyan Fornes. Ruyan Fornes était un skateur d'Antise depuis le début. Il a décidé de se mettre en retrait et il fait énormément de photos. Il est ambassadeur chez Leica. Et donc voilà, donc on fait toujours une série photo. Ça c'est Fourreau. Ça c'est une planche cruiser, mais le photographe c'est Fabien Poncero. Fabien Poncero c'est le photographe qui vient tout le temps en tour avec nous. Sam Rubio, qui est maintenant le photographe officiel pour Adidas Skateboarding. Et qui était un des premiers riders de chez Antise et photographe aussi chez Antise. Donc il y a toujours un clin d'œil dans tout ce qu'on fait avec les gens qu'on côtoie et qui on collabore ou on a collaboré. Après on fait toujours des séries musique où on détourne des pochettes d'albums. Donc là on a détourné Joy Division, l'album Unknown Pleasure. C'est actuel, c'est un peu facile, mais c'est très joli. Et on s'est cassé la tête à récupérer la même texture que l'album, que le vinyle. On s'est pris la tête à reprendre exactement la même texture que l'album. Et il y en a sur l'album, tu as la face A qui est noire et la face B qui est blanche. Donc on est allé jusqu'au bout du concept. Et garder pratiquement la même typo. Voilà. Ça c'est des petites choses. Malgré tout, je trouve qu'on apporte aussi... c'est assez facile, mais nos inspirations au niveau de la musique, parce qu'Antille ça a toujours été rock'n'roll, j'allais dire. Le monde du rock, que ça soit un peu métalleux, hardos, jusqu'à des groupes beaucoup plus
underground ou plus new wave, on va dire, et d'apporter ça aux nouvelles générations et d'essayer d'avoir une recherche sur la culture, parce que le skate a une énorme culture musicale qui est très importante via les vidéos. Et voilà, on essaie de raconter une histoire ou en tout cas toutes les affinités qu'on peut avoir au sein de la marque et de notre culture personnelle aussi. Mais la culture personnelle, elle est énormément liée à notre culture skate. Le à l'envers, c'est le côté anarchie en fait, tout simplement. Et le détourner, on l'a mis, voilà, on a retiré le cercle et puis on l'a surtout inversé. Voilà, l'anarchie, le skate, l'indépendance, le côté marginal et le côté rock'n'roll encore une fois. Un gros niveau mondial, Antise, moi personnellement, c'est pas ce qu'on vise et ce serait très compliqué. Puis après, on se bat avec d'autres machines, le marché américain, c'est pas le même fonctionnement. Les gens, ils sont pas tellement intéressés par ce qui se passe en Europe et nous, c'est très compliqué d'aller chez eux. Donc forcément, réussir en Europe serait déjà bien, je pense. Et si on peut aider de nouvelles générations de skateurs à avancer comme ça nous a aidés, parce que c'était un collectif et on essaie de le garder, je pense qu'on aura gagné. On se retrouve et c'est l'occasion pour moi de remercier Julien Baptiste de m'avoir accueilli, de m'avoir ouvert les portes d'Antise. J'étais de passage dans la région et puis on a réussi à se débrouiller à la cool. Donc c'était très chouette. Merci les gars. Vous, si vous devez acheter une board prochainement, achetez français, achetez lyonnais, achetez Antise, pourquoi pas. Elles sont très très belles, il y a 4 collections par an, donc franchement, pourquoi se priver? Et puis vous, là, les gens qui regardez l'émission, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau format par rapport au précédent. Dites-moi quel sport vous voulez voir dans l'émission. Je peux déjà vous dire que la semaine prochaine, ce sera une grosse interview de David Rinaldo. En fait, c'est la version longue d'une interview de 5 minutes qui est passée il y a quelques mois en version télé. Là, on va s'approcher de la demi-heure parce que cette interview, elle est juste ultra intéressante. Dites-moi quel type de sport vous voulez voir dans l'émission, je suis ouvert à tout. Et puis surtout, abonnez-vous, partagez l'émission, mettez des pouces, demandez à vos grands-mères, à vos amis, à vos petites sœurs de s'abonner, c'est important parce qu'évidemment, plus il y a d'abonnés, plus ça me motive à me bouger les fesses. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc avec David Rinaldo.